Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule spéciale qui fait partie de ma vie depuis 6 ans maintenant, officiellement, mais c'est quelque chose que je connaissais depuis plusieurs années. Et à un moment donné, j'avais fait un live sur Instagram et la personne qui était là m'a parlé de ça. Et je m'étais dit, je ferai pas de vidéo là-dessus. Je pense pas d'être la meilleure personne pour vous parler de ça, mais j'ai décidé de vous en parler quand même. C'est un sujet qui est dans ma vie depuis 30 quelques années. Euh, En fait, la personne qui m'a fait connaître ça, c'est mon beau-père, qui est mon père, mais c'est mon beau-père. Euh, En fait, je vais vous parler d'Alcoolique Anonyme, mais pas juste de Alcoolique Anonyme, parce que Alcoolique Anonyme, pour moi, parce que moi j'ai des problèmes d'alcoolisme, mais de substances aussi, qui étaient la cocaïne et tout ce qui vient avec. Mais je fais AA parce que c'est dans ça que je me sens le mieux. Mais il y a d'autres fraternités qui peuvent peut-être vous aider. Puis on va en parler un petit peu parce que je trouve ça important. Moi, cette année, le 2 avril dernier, j'ai pris mon jeton d'abstinence de 6 ans que je vais vous montrer. Comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Je l'ai pris dans mon groupe d'attache. Ce jeton-là, je lui ai remis à ma fille. Alors, je vais lui remettre dans son coffre à elle. J'ai pris mon jeton d'abstinence de 6 ans, remis par quelqu'un qui me tenait vraiment à cœur. Puis, j'ai pris avec ça évidemment un gâteau. Ah, ça vient de soi. Un gâteau, c'est facultatif. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Moi, je l'ai offert au groupe, aux personnes qui sont là. Le but de cette vidéo-là, c'est pas vous dire de juger qui que ce soit là-dedans. C'est loin de ça. C'est juste que si vous pouvez vous-même aider quelqu'un qui consomme, ou vous-même, vous prenez peut-être un verre, quelque chose, puis des fois ça arrive que vous vous sentez drôle. Si je peux vous aider avec les outils, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de soit m'écrire en barre de commentaires ou de me revenir en privé. Premièrement, moi j'ai connu AA officiellement avec ma conscience, je vous dirais, j'avais 7 ans. En fait, à chaque année, mon beau-père nous emmenait, moi, ma mère, je sais pas si ses enfants, mon beau-père était là, ça je m'en rappelle vaguement. À Montréal, nous on habitait à Montréal-Nord. Et nous emmenait dans des parties du temps des fêtes. Où évidemment il y avait des gens qui parlaient de leur dépendance quelconque. Mais il y avait aussi pas juste de la danse, pas juste de la nourriture, mais aussi du partage entre ces personnes-là. Et moi, j'aimais entendre leurs histoires à ce moment-là. Et je me rappellerai toujours que ça n'a pas toujours été rose. Évidemment, il y a des gens qui sont en alcoolisme assez sévère quand elle est là et ces choses-là. Et c'est resté comme ça. À chaque année, on allait là. À chaque année, on voyait les mêmes gens. À chaque année, on les voyait plus parce que soit ils étaient décédés, soit ils étaient repartis en rechute. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Quand j'ai eu 13 ans, ou à peu près 13 ans, mon beau-père, à chacun de nous, je parle de moi, de ma soeur Nancy, de ma soeur Martine et Isabelle,
il nous a remis un livre. Moi, il m'a remis ce livre-là, que j'ai toujours lu avec moi. Que je sais pas pour mes soeurs, mais je sais que pour moi, c'était pas un cadeau qui m'a fait ou il m'a donné un livre, là. Mais j'ai appris à l'aimer quand j'ai commencé à faire plus d'anxiété, quand j'ai commencé à avoir plus de problèmes avec moi, physiquement, avec beaucoup d'anxiété, avec beaucoup de problèmes de dépendance quelconque. Ça m'a aidé. Je vous le présente parce qu'on peut le trouver encore. Puis les livres que je vous présente, vous pouvez les retrouver, je crois, dans des points de vente spécifiques, mais aussi dans des salles de meeting, bien sûr. Celui-là, par contre, on ne peut pas le trouver partout parce que c'est un livre d'alcoolique anonyme. D'alcoolique anonyme, oui, il parle beaucoup d'aura, mais c'est pas considéré un livre d'alcoolique anonyme, là. Hein? C'est plus quelqu'un d'une maison de thérapie qui a fait ce livre-là. Mais pour moi, il est important, puis pour moi, il fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire, c'est celui-ci. C'est 24 heures par jour. Alors, ce qu'on trouve dans ce livre-là, c'est... là, aujourd'hui, on est le 22 avril. Fait qu'on va aller au 22 avril. Là. Soyons bien honnêtes. On est le 22 avril. Alors donc, le 22, ça dit pensez à pour aujourd'hui. Alors on trouve je vais vous montrer, un passage, ça, je ne sais pas trop comment dire ça, un passage, puis on trouve une méditation du jour et une prière du jour. Puis on lit ça jour par jour. Moi, ce livre-là, c'est quelqu'un qui... C'est mon père, mon beau-père qui me l'a donné. Puis je l'ai toujours traîné avec moi et je l'ai toujours lu, même quand j'étais dans la consommation de tout genre, bien à côté. Et je trouve que c'est je vais vous en présenter d'autres aussi que je pense qu'il peut faire du bien, pas juste à un membre, mais aussi à sa famille, pour comprendre c'est quoi l'alcoolisme ou autre dépendance. Ça, c'est un beau guide. Lui est un petit peu plus difficile à trouver, mais je sais que sans vouloir vexer qui que ce soit, mais je sais que sur Amazon, on peut le trouver. Évidemment, si vous avez un parent, un proche, vous-même, un problème d'alcoolisme, il y a des ressources maintenant qui est offert partout dans la région, peu importe la région où vous êtes. Évidemment, vous avez tous un CLSC, vous avez tous un poste de police, vous avez tous des trucs comme ça. Maintenant, Alcoolique Anonyme offre des présentoirs pour mettre carte avec les adresses, avec évidemment la prière de sérénité, mais plein de ressources. Et pour aller avec ça, évidemment, il y a les petits, je vais le lire en français, répertoire de la région. Celle-là, c'est Montréal et ses environs, là, mais il y en a pour toutes les villes. Et il y a un numéro central, c'est-à-dire, vous pouvez aller sur le web, cliquer AA, le site de AA, et va vous trouver où est le plus près pour appeler. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous emmener là. C'est-à-dire, si vous avez un parent, un proche, un ami, vous-même, que vous avez un problème quelconque, appelez pour demander de l'aide. Parce que c'est la base de tout, là. Tu sais, si t'es à bout de ressources,
parce que tu as quelqu'un dans ta famille, dans tes amis, dans toi-même qui boit, qui consomme, qui est dépendant de quelque chose, appeler de l'aide. C'est la clé du succès, je crois. Évidemment, on peut trouver, comme je dis, des présentoirs, des flyers de tout style, de toute marque. Il y a même une revue qui se vend, La Vigne, qui se vend aussi numérique. On peut le retrouver. Il n'y a pas de raison pour pas avoir quelque chose qui parle de l'alcoolisme en général. Puis ce que j'aime de ce livre-là, désolé, c'est pas celle du mois, si on peut dire ça de même. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on retrouve tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, si on a quelqu'un, on pogne ça, puis on laisse ça là, on laisse traîner et la personne va aller le feuilleter comme le L Québec. Ça va peut-être drôle, dit de même. Pourquoi? Parce que, évidemment, il n'y a pas juste la description de qu'est-ce que c'est Alcooliques Anonymes, mais il y a aussi plein de renseignements, la méthode, des partages, appel à l'aide, et je veux juste vous dire, là, je vais vous en donner un, de même, là, au hasard. Il y a la Floride, Val-d'Or, Sorel-Tracy, Sherbrooke, Sainte-Marie-de-Beauce. Vraiment, là, il y a toute la région. Alma, Trois-Rivières, le Cap-des-Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix, Rimouski, en tout cas, nommez-les toutes, là, ils les ont toutes. Puis s'ils l'ont pas, il y a un centre régional qui peut vous aider. Ce que j'aime, c'est ça aussi. Évidemment, il y a les congrès et tout ça, mais il y a des mots croisés. Et il y a un coin d'humour aussi. Et ça, je pense, c'est la base. Parce que on donne ça à la personne et la personne fait ce qu'elle veut avec. Ça va être là. Parce que AA, ça commence par là. Ça finit par là. Dans le sens que moi, je me rappelle, quand j'ai rentré la première fois dans Alcooliques Anonymes, j'avais 16 ans, je crois. J'ai pris mon enveloppe du nouveau avec justement un répertoire. Est-ce que je suis alcoolique ou autre dépendance? Est-ce avec un jeton qui dit qu'on est nouveau? Tout ça. J'avais ça. Je savais c'était quoi, mais je m'en caliquais. Par contre, c'était dans ma tête. Évidemment, j'ai pas resté longtemps. J'ai resté quelques mois. J'ai fait ma vie par après. Et évidemment, j'ai consommé beaucoup. Pas juste de l'alcool, pas juste de la drogue. J'avais aussi des problèmes d'émotion, physique envers l'autre être humain. Je me cherchais énormément. Fait que c'était important de se retrouver et j'avais ça dans mes affaires. J'avais ça. Alors, la base était entrée dans ma tête et c'était à moi de faire le reste. Évidemment, il y a une dicton qui dit que c'est pas compliqué. Il y a 3 solutions. Avant de rentrer dans Alcooliques Anonymes, ça se peut que la prison, la mort et la folie. C'est un dicton, puis c'est tous les vieux de ce monde disent ça. Moi, la folie, je l'ai touchée. La prison, j'en ai fait. La mort, j'ai essayé. Et j'ai pas eu le choix de rentrer dans une salle de meeting parce que j'avais un ordre de cours, parce que c'était soit ça ou bien je me suis suicidée encore. Et c'est mon beau-père qui m'a accueilli là-dedans, qui était là pour moi, qui m'a fait reconnaître
Oui, j'ai connu d'autres fraternités qui est CA, qui est les émotifs anonymes, qui est la base de Alcooliques Anonymes sur différents mots, sur différentes choses. Les livres sont différents mais se ressemblent. La prière est la même. Il y a des choses qui se ressemblent tout le temps. Où j'ai accroché cette fois-ci et que c'est pas juste mon cerveau qui est rentré dans Alcooliques Anonymes, c'est mon cœur aussi qui est rentré. C'est que j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à avoir du plaisir, à me faire des amis. Puis, je vous jure, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été le fun pour les autres, ça n'a pas été le fun pour moi. Je me suis impliquée beaucoup. Je m'implique moins maintenant, mais j'ai appris à aimer plus et à être passionnée de ça. Évidemment, on commence par la base, c'est-à-dire qu'on accueille les autres, on s'accueille soi-même. Puis quand on apprend à s'accueillir, on apprend à accueillir les autres. C'est sûr qu'on rentre pas dans une salle et dire hey, moi je suis alcoolique, je veux m'en sortir, j'arrête de boire. C'est sûr qu'il y a des gens qui, pour certains, n'embarqueront pas, va faire A, puis va repartir parce qu'il y a eu une bonne raison de repartir, puis tu peux pas comprendre cette raison-là, puis c'est ça. Moi, quand j'ai eu ma fille Océane en 2014, et que le médecin nous a dit, à moi et à mon mari, écoutez, c'est bien simple. C'est à t'offre une semaine, et si elle t'offre une semaine, on va peut-être pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Si t'accouches, ce soir, demain, la seule chose que vous pouvez faire pour elle, c'est de la prendre dans vos bras, puis lui dire que vous l'aimez, puis vous la laissez partir. C'est rare que je suis émotive quand je parle de ça. Mais vous la laissez partir. On est deux membres des Alcooliques Anonymes. On a toutes les deux notre mode de vie identique, mais on le pratique pas pareil. Moi, j'ai dit à cet enfant-là, pour moi, que je vais continuer à faire AA ou autre pour rester sobre le plus longtemps possible. Parce que pour moi, ça aurait été facile de dire, ok, elle décède, parce que évidemment j'ai accouché et son cœur a battu quelque temps et elle est décédée. Ça aurait été facile pour moi de dire, je sors de l'hôpital, je viens de perdre ma fille, ciao bye, je m'en vais consommer. J'ai une crise de bonne raison, je viens de perdre ma fille. Est-ce que c'est la meilleure solution pour moi? Non. Est-ce que c'est ce qui est le meilleur pour moi? Non plus. Quand je suis consciente de les choses qui arrivent, parce que des fois c'est pas facile la vie, parce qu'on est dans l'acceptation le plus profond que ce soit, dans plein de choses, pas juste par rapport à une dépendance quelconque, mais une dépendance, tu sais, ça peut être l'acceptation physique, ça peut être l'acceptation, tu sais, moi je vois pas d'un bord présentement, je pourrais être frustrée de dire j'arrête tout ça là, je tire la plug, je m'en vais, puis c'est fini là. Mais je suis dans l'acceptation la plus profonde, la plus saine du monde, parce que au moment où ma fille est née, je me suis abandonnée à elle, à son sort, et je lui ai confié ça. Je vous en parle, puis j'ai les yeux dans l'eau en ce moment. C'est vraiment rare, je vous le jure, là, c'est vraiment rare que je vais pleurer de cet événement-là. Et quand j'ai décidé d'avoir un autre enfant,
j'ai vécu à peu près la même chose dans le sens que j'ai vécu une autre grossesse facile quand même, c'est très très facile d'être enceinte cette fois-ci. Mais c'était difficile dans le sens, j'ai accouché prématurément. Excusez, je vais m'essuyer un petit peu. Puis, encore là, une fois, j'aurais pu dire, ok, là, non, là, la vie, là, excuse, là, mais tu m'aides pas, là. J'ai regardé ma fille, puis j'ai fait comme, peu importe ce qui va arriver dans la vie, qu'on soit encore ensemble, moi et mon mari, qu'on vive des choses difficiles, malheureuses, heureuses, peu importe, t'es la priorité dans ma vie. Oui, mon mari est ma priorité, mais elle est encore plus ma priorité parce que j'ai envie que tu me voies bien, heureuse, en santé, pas gelée, sur aucune substance qui altère mon comportement. J'ai envie de vivre pour toi. Pour moi, mais pour toi. J'ai la plus belle raison au monde, t'es là. Quand on a le goût d'avoir un enfant, ou quand on veut avoir d'autres enfants, faut être conscient de ce qu'on peut leur apporter. Puis moi, Alcoolique Anonyme, va aider ma fille à me percevoir différemment. Et je me suis battue pour être encore là. Après un an, parce que Marie-Flore a un an, on a vécu des choses difficiles. Ça a pas toujours, c'est pas toujours facile avec l'autre être humain qui est dans nos vies, mais on a un équilibre spirituel, mental, et on confie beaucoup notre souffrance physique. Puis là, ça a l'air d'un... C'est pas une secte, c'est pas rien de ça, c'est juste on confie notre vie à quelqu'un de plus fort que nous, qui tient nos guides. Moi, je l'ai confié à ma grand-mère parce que c'était la personne qui pouvait me dire quelque chose qui ferait pas mon affaire, puis que j'allais pas y rentrer dedans solide, puis que j'allais pas la frapper à coups de... Elle pouvait me dire n'importe quoi, puis j'allais l'accepter. J'ai confié ça à elle parce que je me suis dit, elle va me guider. Elle va me guider. Puis, dernièrement, je vais vous conter un secret. Dernièrement, j'ai eu le Vlogmas qui était difficile pour moi. C'est pas toujours facile, là, tu sais, on a des abonnés, on en perd, on en perd. Moralement, c'est pas facile. C'est pas toujours facile d'être wouhou, je suis top shape devant vous autres. Puis je lui ai confié quelque chose. Je lui ai dit, écoute grand-maman, j'aime faire des vidéos, j'aime partager, mais j'ai envie que les gens voient d'autres choses de moi. Dont des capsules sur des prématurés, dont des capsules sur l'alcoolisme, dont des choses que j'oserais jamais parler à personne. Puis que je pense qu'il peut aider quelqu'un. Même si c'est décousu, comme présentement la vidéo est vraiment décousue, là. Mais c'est comment je me sens. Et elle m'a envoyé une énergie positive en me disant « Je pense que tu as trouvé ta voie vers ça. » Un des plus beaux livres que j'ai lu, qui a l'air cliché pas mal, c'est bon, c'est celle-ci, c'est Vivre sans alcool, celui-ci. Premièrement, là, je sais pas si vous voyez, là, il est vraiment pas épais, mais il parle de l'été, parce que l'été s'en vient, hein, ça paraît pas aujourd'hui, quand je regarde dehors, il pleut puis c'est gris, là, mais l'été s'en vient, puis c'est difficile, puis tu sais, puis là c'est marqué alcool, là, ok? Mais, je parle pour moi, là. On va se parler bien honnête, là. Si moi je t'accro à autre chose, ça peut changer, hein. Si on a de la difficulté, parce que, bon,
se cachera pas, là, il y en a qui ont de la misère avec la nourriture, il y en a qui ont de la misère avec les boissons gazeuses, il y en a qui ont de la misère avec le sexe, il y en a qui ont de la misère avec la cigarette, avec d'autres trucs. C'est pas toujours facile de dealer avec ça. Et ce livre-là m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des trucs, il y a des choses, il y a... Tu sais, quand on arrête de fumer, on a des patchs, on a de la nicorette, on a des trucs maintenant, que de la nicotine, mais que, en tout cas, c'est pas une cigarette électronique. Mais quand on arrête une consommation quelconque ou un ajustement quelconque, on a quoi? On a rien. À part de la littérature, à part d'autres choses. Mais la chose qu'il faut retenir, selon moi, c'est de confier ça, d'en parler, d'aller voir quelqu'un à qui on a confiance et d'aller lui en parler. Parce que c'est la clé de la toute chose. Quand on confie son problème, ça nous fait du bien. Moi, j'aurais un conseil à vous donner. Puis je vais terminer avec ça. Quand vous allez vivre un moment difficile ou un moment heureux, comme moi, j'aimerais ça en avoir d'autres enfants. Mais j'ai confié ça. Dans le sens que si ça arrive, ben tant mieux. Si ça arrive pas, ben j'ai Marie-Flore. J'ai mes belles filles. J'aimerais ça avoir une maison. Mais il faut que je travaille en conséquence d'eux. Faut que je confie ça. Faut que je me fasse confiance. Faut que je... Tu sais, ça va venir quand ça va venir. Si vous avez quelqu'un, quelque part, puis ça le dit là, puis je veux vous le lire. C'est ma prière fétiche, puis je veux vous en lire deux, ok? Puis je vais terminer avec ça. Celle-ci figure dans celle-ci, mais moi je m'en fous, même si elle n'est pas reconnue par Alcooliques Anonymes, là, je la trouve trop belle et elle m'aide vraiment. Ça dit « Admire ce jour, car il est la vie même de la vie, tout est là, dans sa courte durée, toute la réalité, toute la vérité, la fixité de la croissance, la splendeur de l'espoir et la gloire de la puissance. Car hier n'était qu'un rêve et que demain est que de vision. Mais aujourd'hui, bien vécu, fait de chaque hier un rêve de bonheur et de chaque demain une vision d'espoir. Donc, vis ce jour en confiance. » Moi, en ce moment, je sais pas ce que ça va donner avec cette vidéo-là. Je sais pas s'il y en a qui vont aimer, s'il y en a qui aimeront pas. Mais je le fais, comme ça le dit, de vivre chaque jour en confiance. Et je vous mets ma confiance là-dedans. Et je vais terminer avec un truc qu'on dit beaucoup dans les réunions d'affaires. Et je vais essayer de vous le trouver. Attendez un petit peu. Ben, c'est bien simple, ça dit si quelqu'un tend la main en quête d'aide, je veux que celle d'Alcooliques Anonymes soit là, et de là, je suis responsable. Je suis responsable si quelqu'un demande de l'aide envers vous. Et je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de sobriété. Et j'espère d'avoir aidé quelqu'un. En tout cas, ça a été décousu honnêtement, cette vidéo-là. Ça c'est pas... Tu sais, je l'avais écrit, tout bien écrit, je l'avais étudié, mais ça se passe jamais comme on veut dans la vie. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette vidéo? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que non. On sait jamais. Si vous avez aimé, ben je suis très contente. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. On dit ça souvent. Il y en aura d'autres vidéos que peut-être vous allez aimer. Si vous avez des questions, laissez-le moi en barre de commentaires. Ça va me faire plaisir. Ou venez me voir sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!